L'histoire d'amour d'Étain. L'un des Tuatha de Danann, le guerrier aux cheveux argentés Midir, bien que marié à Fuanar, Midir était épris de la belle Étain. Un beau jour, je suis allé rendre visite à mon fils adoptif. De façon inattendue, sur la route, Midir a eu un accident et a presque perdu un œil. Alors il a forcé Aengus à lui rendre une faveur. C'est une loi ancienne. Et en conséquence, Midir força Aengus à l'aider à approcher une belle jeune femme Étain. Étain est la fille du roi Élil d'Oulaïd. Elle est décrite comme ayant une silhouette aussi gracieuse que les vagues de l'océan, des cheveux dorés aussi brillants que de l'or cuit dans un feu rouge, une peau aussi blanche que la neige, des joues roses comme la couleur de la peau d'un renard et de magnifiques yeux bleus comme ceux d'une femme. C'est pourquoi Midir est tombé amoureux de la princesse. Aengus a également dû aller demander une épouse pour son père adoptif. Le roi Élil a vu quelqu'un demander en mariage sa fille avec une apparence très inhabituelle. Alors il l'a mis au défi de défricher 12 champs, de creuser 12 rivières et un statut. L'or est exactement égal au véritable Étain. Mais comme tout cela peut il être difficile pour un dieu, ainsi, le mariage de Midir et Étain a finalement eu lieu et le couple a vécu très heureux pendant un certain temps. Mais il y avait un problème qui était un véritable casse-tête pour Midir. Avant cela, il avait quelqu'un. Sa femme s'appelle Fuanar, car les deux étaient engagés auparavant. Fuanar est aussi une déesse du clan Tuatha de Danann, experte dans les arts secrets des druides, et particulièrement jalouse. Lorsqu'il vit Midir revenir avec une nouvelle épouse, Fuanar réprima toujours sa colère et l'accueillit chaleureusement. Mais dès que Midir fut absent, Fuanar utilisa la magie, transforma Étain en lac et partit. Mais longtemps plus tard, un petit arbre poussa du lac, d'où apparut un ver, et un ver apparut. La chenille se transforma en un beau papillon. Ce magnifique papillon traînait autour de Midir tous les jours, et même si Midir ne réalisait pas que le papillon était la réincarnation d'Étain, il ressentait toujours un attachement inséparable. Mais Fuanar a fait demi-tour et l'a découvert, créant immédiatement un ouragan qui a emporté le papillon vers la mer. Plusieurs années plus tard, Étain, sous l'apparence d'un papillon, a survolé d'innombrables vagues océaniques, à la recherche d'un moyen de retourner auprès de son mari. Heureusement pour elle, Aengus l'a attrapé et a ramené le papillon chez lui pour se reposer. Mais une fois de plus, Fuanar découvrit ses mouvements et utilisa la magie pour chasser Étain pendant de nombreuses années encore, jusqu'à ce que les ailes du papillon soient épuisées et qu'il tombe dans la coupe de vin de la reine d'Ulster. La reine but toute la coupe de vin et avala le papillon dans son estomac. Grâce à cela, Étain renaît bébé dans le ventre de la reine. La fille est née de nouveau sous le nom d'Étain, même 1012 ans après sa précédente naissance. Bien qu'elle soit toujours d'une beauté magnifique, Étain ne se souvient plus de rien de sa vie antérieure. On a dit qu'Aengus avait découvert ce que Fuanar avait fait, l'avait tué et était venu raconter tout l'incident à Midir. Le père et le fils avaient prévu de retrouver Étain et de l'aider à se souvenir. Pendant ce temps, Étain est devenue une belle jeune femme et a épousé le roi Ired. Mais ce qui est ironique, c'est qu'Élil, le frère cadet d'Ired, aimait aussi tellement Étain qu'il souffrait de dépression. Ired promit de soigner la maladie de son frère, et fut surpris d'apprendre que la seule façon pour Élil de se rétablir était qu'Étain vienne prendre soin du prince pendant quelques nuits, mais Ired accepta également. Au premier rendez-vous, Midir apparut,
lança un sort pour endormir Élil puis se transforma en Élil pour aller voir Étain. Mais Étain se méfiait alors il refusa de s'approcher et força Élil à montrer sa vraie forme. C'est ainsi que, la troisième nuit, Midir dut montrer sa vraie forme et raconter à Étain tout son passé. Mais Étain refuse d'accompagner Midir, car elle est désormais mariée à Ired, et ne partira que si Ired accepte. Midir se transforme alors en voyageur pour rendre visite à Ired, et parie continuellement avec le roi avec ses énormes trésors. Finalement, Midir parie avec Ired qu'1 an plus tard, lorsque Midir reviendra, Ired devra faire tout son possible pour l'arrêter. Si Ired échoue, Midir embrassera Étain. Et Ired accepta. Le résultat de cette affaire va de soi. Midir utilisa sa magie pour se téléporter dans la cour d'Ired, laissant les gardes debout autour de la porte. Ired a accepté de laisser Étain embrasser Midir. Midir a utilisé ce moment pour rappeler à Étain toute sa vie antérieure, et les deux se sont transformés en cygnes et sont retournés au palais souterrain de Midri. Enfin, lorsque Midir et Étain vivaient ensemble dans leur vie précédente, le clan divin Tuatha de Danann vit toujours sur Terre. Mais après plus de 1000 ans de changement, le traité a amené les Tuatha de Danann à se retirer dans le royaume terrestre et à être appelés les Sidés. Le roi Ired est toujours aux commandes. Pour cette raison, pendant de nombreuses années, il a envoyé des soldats pour déterrer tout le territoire de Sidé pour forcer Midir à rendre sa femme. Midir est apparu, laissant Ired trouver une épouse parmi 50 filles. Après avoir trouvé la personne qu'il croyait être Étain, il revint. De manière inattendue, elle est en fait la fille d'Étain et d'Ired il y a de nombreuses années. Lorsqu'il découvrit la vérité, Ired mourut de colère. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.